S'adressant vendredi soir à la nation, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé la liste de divergences au sein de la coalition au pouvoir et a annoncé des consultations avec les leaders des partis politiques dès la semaine prochaine. Coup dur pour la population de la province du Kasaï qui a vu le grand pont Kanzala s'écrouler, perturbant la circulation et causant plusieurs dégâts dans la ville de Tchikapa. On signale même des pertes en vies humaines. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé le vendredi 23 octobre à la nation par l'entremise de la télévision nationale. Après avoir fait l'état des lieux de la vie politique nationale, le président de la République a annoncé des consultations dès la semaine prochaine avec les acteurs sociopolitiques les plus représentatifs du pays. Suivez un extrait. J'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À Lubumbashi, si les FCC s'est réservé de tout commentaire sur le discours du chef de l'État, par contre, la Mouka et Cash ont analysé diversement l'adresse du président de la République à la nation, Junior Kaniki. L'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée. Les discours du chef de l'État adressés à la nation et commentés diversement au sein de la classe politique louchoise. La plateforme Lamouka le qualifie du déjà entendu. Des histoires qui ont déjà été dites à appliquer le plan du président élu maillot jaune Martin Fayoulou. Ça cadre dans les recommandations que notre président Martin Fayoulou avait faites. Nous avions toujours réclamé qu'il y ait consensus. La nouvelle génération Tshisekedi, par contre, salue l'adresse de Félix Tshisekedi et appelle tous les leaders politiques à répondre à l'appel lancé par le président de la République. La nouvelle génération Tshisekedi, un jetant en sigle, salue le discours du chef de l'État épris de sagesse, de hauteur et de responsabilité au regard de la situation particulièrement tendue observée au sein du cosmos politique en République démocratique du Congo. La nation Tshisekedi au Katanga appelle les leaders politiques et sociaux de toutes tendances confondues vivant dans le pays en général et ceux du Grand Katanga en particulier de répondre à l'appel du chef de l'État pour un large consensus national autour des questions qui renforceront la stabilité et l'élan vers la prospérité du pays confisqué depuis des décennies par une majorité fabriquée qui pensait pérenniser la prédation et l'impunité dans notre pays. Le Front commun pour le Congo, quant à lui, s'abstient de tout commentaire et promet de donner sa position incessamment. Et dans les rues de Lubumbashi, la plupart s'attendaient à un discours porté sur la dissolution du Parlement. La justice militaire des Congolaises remplit comme il se doit sa mission par la tenue régulière des audiences. Ici, Sylvain Kapombo Bosengele nous présente les condensés des audiences tenues la semaine qui s'achève. Suivez.
Plusieurs audiences se sont tenues la semaine dans différentes juridictions militaires de la République démocratique du Congo. En effet, le colonel magistrat Mukendi Tshidja Freddy, président de la Chambre de la Haute Cour militaire qui juge au degré d'appel le prévenu colonel Ibrahim Bihenomi Konde, poursuivi pour meurtre, a déclaré clos les débats dans cette affaire qui l'oppose à l'auditeur général, ministère public et la partie civile Kambote Luvungula Boniface et consorts, et a pris en délibéré la dite affaire le mardi 20 octobre 2020. Alors que l'organe poursuivant dans son réquisitoire a demandé à la haute juridiction de reconduire les jugements rendus par la Cour militaire du Sud Kivu dans toutes ses dispositions, tout en condamnant cet officier supérieur à la servitude pénale à perpétuité pour les meurtres sur son épouse et au paiement de 90 000 $ américains aux parties civiles, 3 au total, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Le Conseil de la défense du prévenu a quant à lui plaidé non coupable son client. Le jeudi 22 octobre 2020, sous la présidence du colonel magistrat Ekofo Inganya Martin, la haute cour militaire siégeant au degré d'appel dans l'affaire mettant en cause le prévenu major magistrat Moussampa Kabongo Dieudonné contre l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire, après avoir rendu son arrêt avant dire droit. Décision à travers laquelle elle a rejeté la requête du prévenu tendant à obtenir d'elle sa mise en liberté provisoire, a entamé l'instruction au fond. Bien avant, elle a accordé la parole au conseil des avocats de l'appelant. Ces derniers a développé ses moyens d'appel interjetés devant elle sur ce qu'il a qualifié de mal jugé de ces dossiers par le premier juge. Pour la défense de l'ancien auditeur militaire de l'Équateur, précisément Ali Salah, les faits pour lesquels son client a été condamné au premier degré sont non établis. En l'occurrence, l'évasion des détenus de la prison d'Angenga, la concussion et faux usage de faux. Au cours de cette audience, plusieurs questions des membres de la composition de cette chambre ont été posées au prévenu, major magistrat Moussampa, en vue d'éclairer la religion de la haute cour militaire. À Bunia, dans la province de l'Ituri, la délégation de la haute cour militaire, conduite par le colonel magistrat Mukendi Tshidja Freddy, a rendu son verdict dans l'affaire député provincial Boyoko Kabange Didier et consorts. Elle a déclaré coupable 9 prévenus sur 14 des infractions mises à leur charge par le ministère public, à savoir l'association des malfaiteurs, meurtre commis sur un Chinois à Nyakoundé, sur le pont Orwa, pour faciliter le vol de 11 lingots d'or des 2 sujets chinois, tentative de meurtre et violation de consignes. Parmi les condamnés à la servitude pénale à perpétuité se trouvent les députés provinciaux de l'Ituri, Dieudonné Boyoko Kabange, que l'organe accusateur a qualifié lors de l'instruction des cerveaux moteurs de la bande, et d'autres militaires qui avaient écopé de la destitution et la dégradation. Enfin, à la cour militaire de Kananga, les audiences dans l'affaire d'assassinat des 2 experts de l'ONU, Michael Sharp et Zaina Catalan, ont refait surface le mardi 20 octobre 2020. Et ceci après une longue période de suspension due à la pandémie du coronavirus. 29 prévenus comparaissent devant cette juridiction militaire, dont un colonel de FARDC. La partie accusatrice et la défense ont salué la reprise de l'examen du dit dossier. Elles ont toutes émis le vœu de voir l'instruction de la dite affaire se clôturer le plus vite possible. Pour minimiser les risques de coulage de recettes et fraude fiscale, la ville de Kinshasa, en partenariat avec les banques commerciales, met en place un nouveau système e-tax en vue de permettre une bonne canalisation et traçabilité de tout paiement de taxes et impôts. À ce sujet, le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka a échangé vendredi 23 octobre avec les délégués de ces banques sur l'importance de ce nouveau système. Sylvain Kapombobo Sengele, une fois de plus. Cette rencontre entre les gouverneurs de Kinshasa et les délégués de quelques banques commerciales qui exercent leurs activités dans la capitale avait pour objectif de convier ces banques à se connecter au système e-tax que la ville a mis en place à travers l'application Illico pour matérialiser tout paiement et que l'appurement soit désormais automatique. À en croire Jean Goimvouzi, ministre provincial des Finances, les soucis majeurs de l'autorité urbaine Gentini Ngobila Mbaka est de permettre à la Direction générale des recettes de Kinshasa à maximiser plus de recettes possibles. Nous sommes là, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'argent qui échappe à la ville. Nous avons trouvé un système qui était là. Après examen,
on était obligé de mettre en place un nouveau système qui va nous permettre de dématérialiser les paiements. Alors le système a fait son travail, nous pouvons voir les notes ordonnancées, mais il faut que les banques maintenant puissent se connecter à ce système pour que l'appurement puisse être automatique, afin qu'à la fin de la période, qu'on puisse savoir quelles sont les notes ordonnancées qui ne sont pas encore payées et puis poursuivre les assujettis. Selon les rapports du partenaire de la ville, Solitech qui chapeaute ces systèmes et taxes, certaines banques résistent encore à les mettre en place. Qu'en est-il alors de leur sort? Les banques qui ne vont pas respecter, nous serons obligés de ne plus orienter les recettes de la ville là-bas. C'est ça la solution que nous allons trouver. Pour rappel, cette séance de travail est intervenue après 2 grandes réunions tenues précédemment par le numéro 1 de la ville avec les agents et cadres de la DGRK et les chefs des services d'assiette, toujours dans le cadre de maximiser les recettes dans la ville-province de Kinshasa. Pendant à présent dans le Kasaï où la circulation au centre-ville de Tshikapa est perturbée, le grand pont reliant la commune de Kanzala aux 2 communes de Mabondo et Mbumba s'est effondré le vendredi 23 octobre 2020, causant des dégâts matériels et des pertes en vie humaine selon les témoins contactés sur place. Le reporter de notre correspondant sur place, Francis Kabongo Kasaka. Servant de trafic entre les collines de Kele et d'Ibumba, en passant par Kanzala, le pont Kasaï, construit depuis l'époque coloniale, s'est affaissé ce vendredi 23 octobre 2020 aux environs de 17h30. La situation s'avère pour le moment compliquée pour les populations de toutes les 5 communes qui composent la ville de Tshikapa, lesquelles populations se trouvent condamnées malgré elles de passer nuit à des endroits inhabituels. Un camion appartenant à un opérateur économique de la ville de Tshikapa qui revenait avec de la marchandise du côté de Kanzala pour la colline de Kele. Malheureusement, arrivé au niveau du pont, le pont s'est affaissé, a vu son état vétuste. Et c'est ainsi que vous voyez et le camion et la camionnette dans l'état là que tout le monde peut constater. Alerté de la situation, le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim du Kasaï, Gaston Koletimwanga, se rendit personnellement au lieu du drame pour s'enquérir de la situation. Ça fait très mal. Le constat est que le pont a cédé, sans nul doute. Et les avis techniques qu'on nous donne montrent que le chauffeur n'a pas obtempéré aux instructions de policiers de circulation au niveau du rond-point de la Liberté. Et les dégâts, nous les constatons. Il y avait déjà un camion et notre véhicule a suivi. Il y a eu un surpoids qui n'a pas permis que le pont puisse résister. Signalons que le bilan officiel de ce drame qu'il a jusqu'à présent établi. L'Église catholique va clôturer le dimanche 25 octobre 2020 le mois marial, un mois dédié à la Sainte Vierge Marie. À la même occasion, la congrégation de l'ordre de Saint-Augustin, le couvent Sainte Rita de Kaskia, limité 17e rue, va installer l'antenne de la Sainte Rita. Ernest Sougoulé, l'un des responsables de ce mouvement, a donné l'importance de cette journée au micro de Paul Diacor. J'invite tous les dévots et dévotes à Sainte Rita de Kasha pour venir à cette grande messe du 25 octobre. C'est une messe qui aura lieu ici au siège de la dévotion de Sainte Rita de Kasha. D'abord pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu durant 2020. Et surtout, vous savez que la fête qui devra avoir lieu le 22 mai n'a pas eu lieu à cause du confinement. Et c'est cette messe que nous allons organiser le 25 octobre 2020. En même temps, c'est un mois marial, vous savez très bien, et aussi c'est le dernier dimanche du mois marial, le 25 octobre. La raison pour laquelle j'invite aussi les dévots et dévotes à la Sainte Vierge Marie de venir participer à cette messe. Pendant cette messe, nous aurons une grande cérémonie d'installation de Athènes, de 8 Athènes de la dévotion dans les paroisses, dans 8 paroisses, et en même temps aussi nous allons installer 9 doyennés. C'est ainsi que j'invite tous les dévots et dévotes à Sainte Rita et aussi les dévotes à la Sainte Vierge Marie de venir participer nombreux à cette grande messe célébration qui aura lieu sur la 18e rue du Mété. La messe va commencer à 9h. À 9h juste, venez pour cette messe. En
page internationale aujourd'hui, vous le savez, depuis un certain temps, nous ouvrons une petite fenêtre, une grande fenêtre, il faut le dire, hein, parce que là, on est à quelques jours de cette grande élection présidentielle aux USA qui aura lieu le 3 novembre prochain. Donc ici, au journal du samedi, depuis un certain temps, nous ouvrons cette grande fenêtre pour vous apporter l'information fraîche concernant cette présidentielle. Et cette information, vous le savez, on préfère qu'elle nous soit livrée par des journalistes qui vivent là-bas au pays de l'oncle Sam. C'est ça, nous avons fait appel à Magic Wawina. Vous la connaissez, elle a passé un temps ici sur la chaîne de référence et présentement, depuis presque 5 ans, elle est aux États-Unis, à Washington, D.C. Et c'est elle qui va intervenir ce soir. Elle est déjà en ligne, en direct avec nous. On va la prendre directement. Bonsoir, bonsoir Magic Wawina. Bonsoir James Katamboua. Ok, à un moment, Magic, il y avait une tendance, hein, à un moment, c'était que les Congolais des USA souhaitaient à tout prix que Donald Trump passe. Est-ce que ça a changé ou la même tendance est toujours d'actualité là-bas? Et surtout, hein, parle-nous surtout de Washington où tu te trouves. Oui, James, dans le pays, ici aux États-Unis, la température électorale, c'est vrai que tout le monde est branché devant sa télévision en train de suivre tout ce qui se déroule comme débat, etc., les campagnes, etc. Tout le monde est scotché vraiment devant sa télévision en train de suivre tout ce qui se passe. Donc c'est chaud ici, c'est chaud. Mais dans la rue, on ne remarque pas cette situation. On ne remarque pas, la vie est normale, comme si de rien n'était et tout se passe normalement. Mais c'est ce que je constatais depuis que je suis ici. Ça va faire bientôt le mois prochain 5 ans jour pour jour que je suis ici aux États-Unis. J'ai assisté aux élections le duel entre Hillary et Trump et Donald Trump. J'ai également, et là c'est ma deuxième expérience que je suis en train d'assister au duel de Biden et Trump. Donc le duel de l'élection de Hillary et Trump, la température qu'il y avait à ce moment-là, c'est la même température qu'il y a aujourd'hui. Ça s'explique pourquoi. Parce que l'Américain lambda ne discute pas politique du tout. Ici, les gens, contrairement à ce qui se passe au Congo, les gens ne discutent pas politique ici. Dans la rue, dans les écoles, au travail, partout, personne ne discute politique. Donc politique et religion, les gens n'en discutent pas, ne font pas des débats politiques, ne parlent pas de la religion. Les gens parlent peut-être un tout petit peu du sport et seulement le sport, le NBA et puis le foot américain, pas tous les sports, rien que le NBA. Et puis les NBA quand il y a des grands événements, les gens essaient d'en discuter, mais vraiment, c'est rare et sinon pas du tout. Les gens ne discutent pas politique dans les rues. Déjà que pour discuter politique dans les rues, il faut faire un rassemblement de 2, 3, 4 personnes. Or, des rassemblements comme ça, ici, c'est interdit par la police. Les gens ne se rassemblent pas dans la rue. Les gens, c'est rare et sinon pas du tout de voir 2, 3, 4 personnes se mettre ensemble et discuter de quelque chose ou se mettre en groupe. La police viendra tout de suite vous disperser. Donc, la température, elle est normale. Elle est normale comme tous les jours, mais la seule différence est que cette fois-ci, les votes ne se feront pas, se feront rarement physiquement. Donc les gens n'iront vraiment pas voter physiquement vu la pandémie de coronavirus. Les gens vont plutôt voter online ou par mail, mais ils iront vraiment pas faire la queue comme c'était le cas à l'élection passée, l'élection qui a opposé Donald Trump à Hillary Clinton. Mais cette fois-ci, les gens vont plus voter par mail et en ligne. Voilà. Voilà un peu ce qui règne, la température qui règne ici à Washington, précisément aux États-Unis, précisément à Washington, à l'état où je me trouve actuellement. Alors, Magic, on va toujours rester à Washington, hein, à DC, pour prendre les plus amples d'autres informations. Dis-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui peut faire gagner, à ton avis, des points
à l'un ou l'autre candidat engagé dans cette présidentielle, Donald Trump et Joe Biden, qu'est-ce qui peut leur faire gagner de points, principalement là-bas à Washington? Est-ce qu'il y a des points clés sur lesquels ils peuvent marteler pour avoir des points là-bas à Washington? Écoute, James, déjà l'État de Washington est plus démocrate. Il y a des États comme ça. On a 52 États ici aux États-Unis. Il y a des États qui sont pro-républicains. Il y a aussi des États qui sont pro-démocrates. Dans des États comme ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Parce que déjà ici, à l'État de Washington, les démocrates ne battent pas campagne et les républicains ne viennent même pas convaincre. Pourquoi? Parce que les démocrates ne battent pas campagne parce que l'État de Washington, c'est un État démocrate où les démocrates passent à main levée. Et les républicains ne peuvent même pas venir se hasarder, venir battre campagne. Ça sera comme faire passer du temps. C'est faire passer du temps ou jeter de l'argent à la fenêtre, parce que qui dit campagne dit financement. Donc l'État de Washington est pro-démocrate et c'est déjà acquis, quoi. Pour les démocrates, c'est déjà un État acquis. Et sur les 52 États, il y a des États comme ça qui sont pro-démocrates. Il y en a d'autres qui sont pro-républicains, ou là où c'est pro-républicain, les démocrates ne passent pas, ou c'est pro-démocrate, les républicains non plus ne passent pas. Donc ce sont des États où ils ne se hasardent pas les uns comme les autres de venir battre campagne ou de venir passer du temps. Mais il y a aussi des États qui sont neutres, on va dire un peu comme ça, ou qui changent de tendance qui changent quelquefois des tendances. C'est dans ces États-là qu'ils battent campagne, ou ils essaient de gagner la confiance des Américains pour avoir quelques voix. Mais en ce qui concerne l'État de Washington, puisque je parle de l'État de Washington parce que j'y vis, c'est un État qui est pro-démocrate et les démocrates passent ici à main levée et c'est là depuis bien longtemps. Alors, c'est la dernière question, hein, Magic Wawina. On va parler de l'ultime débat contradictoire entre Donald Trump et Joe Biden, le débat qui a eu lieu dans la nuit du jeudi à vendredi dernier. Quelle est ta lecture, Magic Wawina? Quelle est ta lecture et qui, d'après toi, a gagné ce duel entre Joe Biden et Donald Trump? Oui, en ce qui concerne le débat Biden et Trump, qui a gagné? Bon, je ne dirais pas directement qui a gagné et qui a perdu, mais je sais que j'ai remarqué que Trump a vraiment pris le dessus sur Biden. Pourquoi? Parce que Donald Trump a conditionné Biden à la défensive. Il était plus en train de l'attaquer et Biden était en train de se défendre. Nous savons tous que comme dans un combat de boxe, celui qui attaque a plus de chances de donner des coups, de faire encaisser des coups que celui qui est à la défensive. Donc Trump était là en train de demander de faire voir à l'opinion publique que Joe Biden a à peu près une quarantaine d'années dans la vie politique. Il a été pendant 8 ans vice-président de Barack Obama. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qu'il voudrait faire, c'est-à-dire pendant tout le temps qu'il a été politicien, dans sa vie politique, une quarantaine d'années et 8 ans comme vice-président, parce que vice-président, c'est à peu près l'équivalent du Premier ministre. Vous voyez, chez nous, c'est le Premier ministre qui définit la politique de la République, évidemment en concertation avec le président de la République. Donc, le vice-président, ici, le secrétaire d'État, c'est l'équivalent du Premier ministre, mais le vice-président n'est pas non plus moindre. C'est-à-dire, lui, il veut demander, il était en train de faire voir à l'opinion publique qu'il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver parce que ce qu'il n'a pas pu faire,
c'est qu'il a mis du temps pour prouver ce qu'il était capable de faire et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire et qu'il voudra faire. Et Donald Biden était là, conditionné dans la position de se défendre. Il était sur la défensive, donc c'est-à-dire visiblement Donald Trump pour le duel qu'il y a eu avant-hier, Donald Trump avait visiblement plus pris les dessus sur Biden parce qu'il n'avait pas non plus eu la tâche facile parce que la journaliste qui était en train d'interviewer, de faire la police de ce débat est réputée démocrate. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas laissé la tâche facile à Donald Trump. Parce qu'à chaque fois que Donald Trump prenait la parole, elle était là en train de l'interrompre, etc. Donc, voilà quoi. Bien qu'il n'a pas eu la tâche facile, mais il a quand même pu conditionner Biden à la défensive qu'à autre chose. Donc, Donald Trump a beaucoup plus de chance. Je dirais, oui, c'est vrai, aujourd'hui, le sondage donne Joe Biden par favori pour les sondages. Il est en tête de liste pour les sondages, mais nous avons déjà l'expérience avec l'élection passée entre Donald Trump et Hillary Clinton. Hillary Clinton était en tête de liste jusqu'en dernière minute, mais nous savons le résultat des élections ont donné autrement. Ici, les élections se décident par les grands électeurs. C'est vrai que la population, vous pouvez être voté à majorité par la population, mais les grands électeurs, c'est l'élection des grands électeurs qui finalement compte. Et puis cette histoire de sondage, beaucoup de gens n'en tiennent plus compte. À partir de l'histoire de Hillary Clinton, beaucoup de gens n'en tiennent plus compte parce qu'il faut dire que Joe Biden est beaucoup plus apprécié ici, aux États-Unis. Il a beaucoup plus eu il a lancé un fundraising, donc une récolte de fonds. Il a eu à peu près une affaire de plus de 300 millions de dollars américains. Donc, c'est-à-dire, il a l'argent pour financer les médias pour que tout se joue en sa faveur. Nous connaissons cette histoire de sondage. Il y a rien, il y a vraiment pas. Les gens ne les considèrent vraiment plus. On attend la dernière virage, c'est-à-dire au déroulement, quand les Américains iront voter, c'est en ce moment-là que nous saurons qui est-ce qui qu'est-ce qui est vraiment favori par rapport aux Américains. Mais je pense aussi que Donald Trump peut avoir beaucoup plus de chances de remporter les élections, vu que c'est une deuxième expérience pour lui. On peut lui donner cette deuxième chance de passer parce que les républicains ils sont plus majoritaires que les républicains. Ils sont plus majoritaires. Quand je dis sont plus majoritaires, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus de states qui sont républicains que les démocrates. Alors voilà, ce duel a été ce qu'il a été. Trump a pris le dessus, mais il n'a pas. Qui a gagné, qui n'a pas gagné, c'est aux téléspectateurs d'en décider. Mais moi, en ce qui me concerne, je vois un Trump qui avait plus de maîtrise. C'était le deuxième duel était plus serré, était plus strict que le premier duel. Donc Trump s'est montré beaucoup plus mature et a pris le dessus sur Joe Biden. Bon, attendons, au mois de novembre, les élections vont se dérouler. C'est le mois prochain d'ailleurs, en début du mois prochain, et précisément le 3 novembre. Et les Américains iront dans les urnes et les résultats, nous les saurons dans les heures qui vont suivre. Voilà, merci beaucoup Magic Wawina. Excellent week-end à toi, là-bas à Washington, District of Columbia, comme vous dites. C'est plutôt moi qui te remercie, James Katembois. Je te remercie vraiment d'avoir pensé à moi.
C'est un honneur pour moi de passer sur Antenne A, encore une fois de plus, ça fait longtemps. Et j'en profite comme ça pour saluer tous les collègues d'Antenne A et les téléspectateurs d'Antenne A qui nous ont suivis. Et je dis aussi un excellent week-end à vous aussi et à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment-ci et bien de bonnes choses à tout le monde. Merci James. Allez, à la prochaine. On espère t'avoir encore prochainement. On espère que tu seras disponible. Ok, à très bientôt. Je reste disponible. Fin de ce journal. A tout de suite, les rappels des titres. S'adressant vendredi soir à la nation, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé la liste de divergences au sein de la coalition au pouvoir et a annoncé des consultations avec les leaders des partis politiques dès la semaine prochaine. Coup dur pour la population de la province du Kasaï qui a vu le grand pont Kanzala s'écrouler, perturbant la circulation et causant plusieurs dégâts dans la ville de Tchikapa. On signale même des pertes en vies humaines. Voilà, Léonard Mouimeri était à la réalisation. À ce côté, il avait Patrick Borel Mukendi comme chef d'édition. Il me charge de vous dire grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles et excellent week-end à toutes et à tous. Antenne A, votre compagnon de tous les jours, et c'est pour la vie. Avec son programme complet sur la culture, musique, théâtre, comédie, sculpture, art plastique, art dramatique, art cinématographique, tout sur Antenne A, la chaîne de référence.